Bonjour à tous. C'est une bonne et mauvaise nouvelle à la fois pour la France. Standard & Poor's maintient la note AA à la France, mais la place sous surveillance négative. L'agence de notation doute de la capacité du gouvernement Valls de faire les réformes annoncées. Antoine Delcourt. Entre la France et Standard & Poor's, la guerre des chiffres se poursuit. Selon les estimations de l'agence américaine, le déficit de la France atteindrait 4,1% du PIB entre 2014 et 2017, alors que François Hollande promet de le ramener à 2,8 d'ici à la fin de son quinquennat. Standard & Poor's s'inquiète aussi des perspectives de croissance économique. Là encore, elle n'a pas les mêmes prévisions que le gouvernement. Pour 2014, plus 0,5% de croissance, presque pour 2015. Mais pour 2016 et 2017, Standard & Poor's prévoit un taux d'1,5%, alors que l'exécutif anticipe 1,7 et 1,9%. Michel Sapin reconnaît que la situation économique pèse sur les équilibres budgétaires de la France, mais que le gouvernement a fait le choix de maintenir le cap. Le ministre des Finances l'a aussi rappelé. La dette française reste l'une des plus sûres au monde. La France est en vigilance maximale contre le virus Ebola, une maladie qui a déjà fait plus de 4000 morts dans le monde. Face à l'inquiétude grandissante, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, veut rassurer et affirme que le gouvernement est mobilisé. Maxime Van Oudendijk. Un seul cas d'Ebola avéré en France, cette infirmière de MSF contaminée au Libéria est aujourd'hui guérie. Et pour cause, la transmission du virus Ebola ne se fait que par contact. On sait précisément comment se fait la contamination et on sait particulièrement que la contamination, il faut bien le répéter, du virus Ebola n'est pas du tout la contamination comme par exemple les virus de la grippe. Si les symptômes ne se sont pas déclarés, la personne infectée n'est pas contagieuse. En France, le risque est maîtrisé jusqu'à présent. 11 patients ont fait l'objet de tests biologiques destinés à déterminer s'ils étaient ou non porteurs du virus Ebola. Tous ces tests se sont révélés négatifs. Pour répondre aux inquiétudes du grand public, un numéro vert est mis en place à 9 h ce matin. Pour toute information, appelez le 0813 00 00. En France, avec le vote de l'Assemblée nationale du projet de loi sur la transition énergétique, parmi les principales mesures adoptées, la réduction de la part du nucléaire ou encore l'interdiction des sacs plastiques. Le détail avec Marine Marc. Pour vos futurs pique-niques, il faudra faire 100. Les assiettes en plastique jetables, du tout écolo, seront interdites en 2020. Les sacs plastiques à usage unique, comme dans les supermarchés, seront supprimés dès 2016. L'Assemblée nationale a voté la création d'un chèque énergie pour les ménages modestes. Il pourrait aider à financer des travaux de rénovation énergétique, bientôt obligatoires lors de ravalement de façade ou de réparation de toiture. Les centrales nucléaires sont aussi visées. Aujourd'hui, elles produisent 75% de l'électricité française. D'ici 10 ans, cette part sera réduite à 50%. Le développement des transports propres est encouragé. Les employeurs pourront ainsi indemniser les salariés qui se rendent au travail à vélo. Le vote final du projet de loi, mardi, s'annonce serré. Depuis la suppression définitive de l'écotaxe, plusieurs partis ont exprimé leur mécontentement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 8 h avec Isabelle Bullock. Tout de suite, les prévisions météo avec Nathalie Riouet.